Yo yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là accompagné de mon boy Stevie et, et Kelvin. Puis là, on va parler de probablement mon top 2 de comics préférés, les X-Men. Yo, man. Mais pas juste les fou, X-Men. man. Bien sûr, vous avez vu X-Men 97 qui a joué sur Disney+, qui est sorti. Mais maintenant, l'impact de cette série qui est devenue un phénomène. Phénomène. Viral partout, là. Les X-Men, Kevin Feige a pris son temps pour les ramener. Il les a achetés. Et Marvel a racheté Fox et avec X-Men, entre autres, il y a plusieurs années, mais ils n'étaient pas pressés de les sortir. Vous avez d'autres choses à gérer. Mais là, ça va avoir un impact sur les films. Déjà qu'il y avait des petits indices que les X-Men s'en viennent dans les films des dernières années. Puis la grosse rumeur, c'est que de toute façon, X-Men vont prendre beaucoup de place. T'sais, ils vont peut-être même remplacer les Avengers. Là. Ce qui est vrai, ce serait bien. C'est dans le sens, oublie, pendant des années, les films d'Avengers, ça va être des films d'X-Men. Puis un jour, les Avengers vont revenir, puis ça va être flashback. Ça va être comme, oh ouais, c'est Avengers d'abord. Puis ça a été X-Men qui ont pris beaucoup plus de place. Les X-Men ont beaucoup de potentiel, comme même le potentiel d'avoir des films solo, d'avoir des teams dérivés, puis plein d'autres affaires. Mais Marvel a un plan. Puis le plan de Marvel, il n'est pas 100% clair, mais ils sont en train de restructurer les choses, diminuer la quantité, travailler la qualité. Ils regardent beaucoup de projets. Fait qu'on va peut-être entendre beaucoup de projets qui se préparent, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce qui se passe, c'est plus qu'ils développent des projets, puis après ils regardent lesquels qui vont finalement mettre l'argent pour mettre la production. Donc, il y en a qui ne deviendront jamais rien. Marvel Animation, c'est une section Marvel Studios qui va grossir. Parce qu'ils ont plusieurs projets sur la table, puis X-Men 97 vient de leur donner le boost qu'il faut en dessous pour monter. Mais là, après ça, il y a tous les autres changements que Marvel a annoncés. Puis ça va être interconnecté à X-Men, c'est sûr. Parce qu'ils vont être sûrement la base, le pilier de ce que Marvel va être dans l'avenir après Secret Wars. On s'en va vers Secret Wars, mais ils vont nous mettre des indices de tout ce qui est les mutants et tout ça. Puis le premier que le monde ne va pas voir venir, c'est Deadpool. Deadpool 3, c'est l'univers des X-Men. C'est littéralement l'univers des X-Men. C'est le premier personnage qu'ils ont remis sur la table quand ils ont eu les droits des X-Men. Ils savaient qu'ils allaient faire un film de Deadpool avant de savoir qu'ils allaient faire un film d'X-Men. Fait que Deadpool is back. Il ramène Hugh Jackman. Ce ne sera pas nécessairement Hugh Jackman forever, mais il ramène les anciens, parce que ce n'est pas le seul. Dans le trailer, on voit d'autres X-Men aussi. On a vu Pyro dans le trailer. Fait que les mutants commencent à être là. Il y a des indices des mutants des dernières années. Puis là, ce qui s'en vient, c'est que, vraiment, Marvel Animation, ils ont d'autres séries. On en parlait hors honte tout à l'heure. Là. Une des prochaines séries qu'ils vont faire, avant toute chose, c'est le prochain Spider-Man. Il y a une série animée de Spider-Man. Yep. Un new animated series. C'est pas le Spider-Man 98, genre, Yo, genre la suite de l'ancien. Quoique, c'est pas impossible, parce qu'ils ont crossover. Ouais. Spider-Man pourrait apparaître dans X-Men 97. En effet. C'est déjà arrivé dans la série originale. Mais il y a une nouvelle série qui est basée sur un Spider-Man qui ressemble à Tom Holland. Pas joué par Tom Holland, mais c'est comme une version alternative de l'univers de Tom Holland. Ils vont l'appeler comment tu penses? Est-ce qu'il y a un nouveau comic qui a le nom est sorti. C'est quoi? Parce qu'au début, ça... Spectacular, Amazing, comme Neighborhood. Oublie tout ça. Le nom, au début, c'était... puis c'est plus ça pour ceux qui avaient entendu parler. Ça s'appelait Spider-Man Freshman Year. C'est plus ça le nom. Ils ont changé. Ça s'appelle Friendly Neighborhood Spider-Man. OK, mais ça, c'est classique. Oui, c'est ça. C'est un nom très reconnaissable, Friendly Neighborhood Spider-Man. Fait que, on va voir ce que ça a donné. Les images vont commencer à sortir. C'est la même équipe d'animation. Vous allez reconnaître le même style visuel. Lui des 90s? Ou ça... Non, la même équipe qui a fait What If et qui a fait... Okay. Parce que vous savez pas, les personnes qui ont fait What If ont aussi animé X-Men 97. La différence, c'est que X-Men 97, ils ont travaillé des choses pour donner une esthétique plus ancienne. Ils ont mis plus de gras sur les lignes noires. Le premier épisode, et les animations, des fois, sont plus chunky, exprès. Ils coupent des frames. Mais très fluide. Oui, mais certaines scènes sont plus chunky, comme les frames sont... Comme c'était à l'époque, ils ont mis un genre de filtre dessus pour que ça a l'air moins 3D. Parce que regarde What If, tu sens que c'est en 3D. Ouais, tu sens. Mais pourtant, c'est la même animation qu'ils ont utilisée pour X-Men 97. Mais ce que tu vois, si tu regardes la série au fur et à mesure que X-Men 97 évolue, c'est que l'animation devient de mieux en mieux pour faire une transition naturelle. Ouais, en effet. Rendu à épisode 3. Épisode 5. 4, non, écoute, faut changer l'épisode 2. Tu n'aurais jamais pu faire épisode 5 dans les années 90. Ils n'auraient jamais pu. Tu n'aurais jamais pu faire ça. For real? Mais, non, jamais. Des trucs de caméra qui tournent de plein de façons. Il y a plein de choses qu'ils font. Puis en plus, ils ont des influences
sur plein de choses. Influence anime, manga, il y en a beaucoup d'influences là-dessus. Attack on Titans, énormément. Oui. Sérieux? Ben écoute, dès l'épisode 2, là, le truc avec Cyclops, Ouais. il y a le truc de la genre de maison hantée dans l'épisode 3. Genosha, c'est... Hashtag Save Genosha. Save Genosha, hashtag Save Genosha! Save Genosha, Yo, j'ai vu le meilleur ever pour mon boy Gambit, ok? Pray for Genosha. J'ai vu le meilleur hashtag ever. C'est le gars qui l'a dit sur les réseaux sociaux. Hashtag mon ami too. Mon ami! Mon ami! Cher! Hashtag me too. Ah, yeah. OK. Ah, shit, je ne sais pas croire qu'ils ont fait ça. Mais oui, pour revenir au vrai sujet, donc Spider-Man for a Neighborhood, Spider-Man, c'est comme un univers alternatif du Peter qu'on connaît, de Tom Holland. Il va y avoir d'autres, c'est comme genre Green Goblin est dans cet univers-là. Dans Tom Holland, Green Goblin n'est pas vraiment là, à part No Way Home. MJ Black, honnêtement, je ne l'ai pas vu dans les images qui sont sorties, mais tu vas avoir d'autres choses. On n'a pas vu d'autres bad guys qu'on n'a jamais vu avec Tom Holland. C'est juste une version alternative de l'univers de Tom Holland. Mais est-ce que c'est comme un style de genre What If, ou c'est vraiment genre ça pourrait... Voilà comme un What If, mais toute la série. N'oublie pas que c'est. Ok. Spider-Verse c'est collecté, il y a plein de Spider-Man, ils peuvent tellement faire de. Mais voilà, toute la série, c'est un seul univers alternatif. Nice. C'est juste comme, imagine Tom Holland, mais son évolution est différente. Comme c'est pas Iron Man qui a été son mentor. Exemple, ça, c'est Green Goblin. Puis c'est juste ça. Fait que tu vas reconnaître des personnages. Probablement que Ned est là. En tant que méchant. J'ai une question. Il va être différent. C'est officiel, ça? Oui. Tu vas voir les images online déjà. Il y a des photos, pas des images vidéo encore. Ils ont montré les images en même temps que X-Men 97 quand ils le préparaient. Puis c'est fait par Marvel Studios. C'est fait par Marvel Animation, qui est une division de Marvel Studios. La même qui est derrière Comme What If. Sony n'est pas involved du tout, genre. Sony n'est pas involved. Sony n'a pas le droit sur Spider-Man lui-même en animation, en émission de télé. Ils peuvent faire des émissions de télé sur d'autres personnages de Sony. Ils ont le droit. Comme les films, ils ont le droit en série, mais ils n'ont pas le droit pour Spider-Man lui-même. Ça, c'est Spider-Man qui l'a. C'est Marvel Studios qui l'a. Fait que cette série-là, elle est en préparation. Après ça, tu as Marvel Zombies. Beaucoup de monde a oublié que ça s'en venait. L'indice de Marvel Zombies était dans What If. Dans What If, c'est ça. Mais c'est comme, voilà comme un spin-off. Mais What If, Marvel Zombies, c'est une série de comics qui est très bonne. Tout comme What If est une série de comics aussi, mais ils ont juste pris l'idée. Ils font ce qu'ils veulent, ils font pas les histoires de What If dans le comic. Marvel Zombies, c'est une bonne histoire. C'est une très bonne histoire. Mais c'est une histoire, la base est très simple. Là, c'est quoi le concept? C'est juste l'apocalypse. C'est les zombies. Même les Avengers sont apocalyptiques. Dans l'univers de Marvel Comics. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Mais l'évolution, de comment ça affecte les personnages qui ont des powers, ils contrôlent leur power quand même, c'est ça? Ouais, il y en a, oui. C'est vraiment juste intéressant de voir. Toi, un zombie qui fait juste lancer son marteau comme ça, puis comme ça. Il y a des versions vraiment, vraiment fun de ce qu'ils peuvent faire. Puis c'est aussi, il avait annoncé back then que ça allait être TVMA mature, ce qui est l'équivalent de comme presque 16 ans et plus, mais c'est pas 16 ans et plus, mais c'est plus violent que l'habitude. Du PG-13. Que le PG-13 de télévision. Fait que Marvel Zombies va être TVMA. Spider-Man sûrement pas, mais il s'en vient. Puis là, en plus, il va y avoir un What If saison 3. Ce qui est bien avec ces studios-là, c'est qu'ils ont pris du temps à commencer. Nice. Mais une fois qu'ils ont commencé, they're on business. Pendant que What If saison 2 jouait, ils étaient en train de faire What If saison 3. C'est comme dans leur studio. X-Men 97, déjà, ils sont en train de travailler le 3e saison, quand c'est juste saison 1 qui est sortie. Ils ont terminé saison 2, saison 3 est en préparation. Le plus long, c'est la création de la technologie, tout ça, de l'animation. Puis une fois que c'est parti, ils sont Puis quand ils font pour de vrai. Parce que la différence avec les films, justement, qui a foiré les dernières années, c'est qu'ils sont obligés d'avoir tout en point de côté scénario. Tu ne peux pas réappeler les gars pour refaire la voix, refaire de l'animation, ça coûte trop cher. Il faut que tu sois sûr que ton script soit béton avant de commencer à le produire. Fait que c'est quand ça vient pour de vrai. Et là, c'est ça qui arrive. Les nouvelles Marvel. Mais j'espère juste que genre ils garochent pas comme tout ce qu'ils ont fait avec les séries là, comme genre ils ont tout trop comme les séries télé. Exact, comme les séries télé, ils ont tous garoché ça dehors puis comme genre have it. Et c'est ça que genre ça a perdu un peu le hype aussi. T'as raison, mais le truc c'est que puisqu'ils travaillent depuis toutes ces séries que je te nomme sont travaillées depuis des années, il n'y a rien qui vient d'être annoncé. Tout ça est annoncé. En fait, ils ont été annoncés en même temps que les séries télé live action. Les séries télé sont déjà sorties. Les animations, ça prend plus de temps. Ça.
Mais là, est-ce qu'ils vont être tous prêts en même temps? Pas nécessairement. Puis est-ce qu'ils vont tous décider de les sortir en même temps? Pas nécessairement. Parce que Marvel, ils ont dit ça. Autant le directeur, le CEO de Disney que Kevin Feige, CEO de Marvel, ils l'ont dit qu'ils vont prendre leur temps, qu'ils vont sortir moins de projets, puis qu'ils vont écarter les projets. Puis c'est ça rend dans la discussion les changements de Marvel en ce moment. Ils ont pris leur temps avec Daredevil, ils n'ont pas aimé ce que les gens ont fait, ils ont kick out, ils ont recommencé. Daredevil, maintenant, est officiellement la suite de celui de Netflix. Netflix, ouais. C'est pas juste inspiré de. C'est plus un Born Again. Ils ont ramené... Punisher. Ils ont ramené Punisher. Ils ont ramené Bullseye. Et ils ont ramené Kingpin, Vanessa. c'est sûr. Vanessa est revenue aussi. Kingpin, c'est sûr, c'est normal. On va avoir des nouveaux personnages. Non, on pense à Luke Cage, mais je pense qu'il tease Instagram, non? Foggy revient aussi. Foggy revient. Ils n'ont pas officialisé tout ce qui est Luke Cage, Jessica Jones. Il y a des rumeurs, mais il n'y a rien d'officiel. Fait que pour l'instant, le reste de Netflix, ce qui est officiel, c'est qu'ils sont canon. Sticks? Nice. Tout ce que tu as vu est supposément canon jusqu'à ce qu'ils viennent faire un changement. C'est canon. Mais ils n'ont pas nécessairement ramené tout le monde one shot. Mais c'est considéré canon. Sur Disney+, tu vas le voir, ils sont dans le timeline maintenant. Ils sont plus juste un autre universe. Là. Ils sont dans le Fait que tout est possible à partir de maintenant. Nice. Mais ils prennent leur temps. Ils vont travailler Daredevil comme il faut. Ouais. C'est pour 2 saisons, supposément, que c'est un two-season story arc. Est-ce que ça va continuer après 2 saisons? On ne sait pas. Mais eux, ils travaillent pour 2 saisons. Daredevil va être aussi hardcore. Écoute, on a vu des photos du tournage de Punisher, il est déjà rempli de sang. Là. Ouais, je l'ai vu. Il a mis une photo l'acteur avec plein de black là. Oh, for real? J'ai vu celui qui avait J'ai partagé ça dans le groupe. Ben, c'est parce qu'il tournait à New York, dans le street. Ouais, c'est ça. Après, il voit le monde. Tu sais. Après, le plein de public black est là. hood là, Team Boots, tu prends une photo avec lui. Ça, c'est lui, hein, dans la vraie vie. C'est ce type de gars qui est comme ça. Mais tu vois, fait que là, ça, c'est ça pour Marvel, les changements, Daredevil. Écoute, il y a un bad guy qui s'en vient dans Daredevil. Tu l'as vu? Oh yeah, c'est lui? Non! Là, je le mettrai à l'écran. Il y a un bad guy qui s'en vient dans Daredevil aussi, qu'on n'a jamais vu, qui s'appelle Muse. Comme Muse, comme une muse, là. Quand je te dis comme creepy, là. Plus que Purple Man, yo. Là, tu comprends pas. C'est un personnage qui tue du monde puis qui réarrange les corps pour faire quelque chose d'artistique avec. Wow. What the hell? C'est comme. Ils sont enragés. Comme j'ai lu la Muse dans le comic qui est juste comme messed up. Fait que tout ça se passe, puis en plus, Daredevil connecte avec Spider-Man. Ouais. Ben, en plus, dans les films, on le savait. Oui, mais il va connecter à Spider-Man. Steven, ton micro, je pense qu'il est accroché sur ton champ. Comme il. Non, il va connecter à Spider-Man 4. À New York. What? Parce que maintenant, c'est officiel. On l'a vu aussi des photos sorties online. C'est officiel. Kingpin est le maire de New York. Kingpin va mettre sur place le Vigilante Registration Act où, dans le fond, il va empêcher les gens qui veulent être des vigilantes ou des super-héros de pouvoir procéder à New York. Même si ça se passe dans Daredevil, c'est un impact sur Spider-Man. Ah oui. Spider-Man en est un. Parce que ça, c'est qui maintenant aussi? C'est ça, mais il est dans New York. Avec maintenant, les policiers, ils sont en train de chiller avec Spidey, ils ne peuvent plus. Là, à cause de la loi du nouveau maire, qui est Kingpin. Fait que, comme je te dis, l'important, c'est d'avoir un univers qui connecte. Est-ce que Kingpin va être dans le 4? Tout le monde spécule que oui, mais c'est pas for sure. Ce qui est for sure, c'est qu'il a un impact sur le 4. Okay. Et on va sentir l'impact. Puis là, regarde quand il y a d'autres liens qui sont en train de se faire. Un autre film qui a eu des problèmes, qui sont retournés à refilmer des scènes, Captain America. Je savais qu'elle allait dire ça. Est-ce que la photo est real? La photo avec, qui est sortie il y a comme une semaine ou deux? Oui, c'est vrai. Avec lui puis Harrison Ford. Harrison Ford, là? C'est une vraie photo parce qu'on a eu le CinemaCon il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup d'annonces de films. Ouais. Et c'est une image du CinemaCon. Puis au CinemaCon, ils ont montré 9 minutes du film, si je ne me trompe pas. Fait que, ils vont plus loin. CinemaCon, pour ceux qui ne savent pas aussi, qui nous écoutent, c'est comme tous les cons que tu entends, les Comic-Con, ça, mais c'est fait pour les propriétaires de franchises de cinéma. Fait que dans le fond, c'est pour leur dire, soyez hype que nos films arrivent, préserver des places, des salles pour nous. Voilà les nouveaux films que Sony annonce, les nouveaux films que Disney annonce. Fait que chacun vient présenter. Le public peut regarder, mais c'est vraiment comme pour rendre hype les propriétaires, pour que les studios aient des bonnes relations avec les propriétaires du cinéma. Fait que c'est vraiment business. À la base, c'est de la business. Et oui, ils ont montré Captain America 4. Puis tout ce qu'on entend de Captain America 4 so far, c'est comme wow, ok, comme c'est vraiment univers connecté. Premièrement,
le gouvernement aimerait que les Avengers reviennent, parce qu'il n'y a plus d'Avengers. Ils aimeraient que Sam s'en occupe. Ouais. Sam, c'est beaucoup de pression, mais aussi, Sam ne veut pas travailler avec le gouvernement. Sam a une mauvaise relation avec Thunderbolt Ross, mais c'est le président. Non, le président. C'est plus comme avant. Fait il faut qu'ils essayent de travailler quelque chose ensemble. The Leader revient, qui est techniquement un méchant de The Hulk, qui était aussi dans le Hulk de Edward Norton. On voit à la fin. Ben, il était là dans tout le film. À la fin, on voit sa transformation. Ouais. C'est lui qui l'a aidé avec la génétique. Puis à un moment donné, il y a un accident à la fin, puis quelque chose qui tombe dans sa tête. Fait qu'il y a un certain pouvoir de Leader. Fait que The Leader va être dans le film. Liv Tyler revient. Liv Tyler, c'est la fille de Thunderbolt Ross. C'était la blonde. La blonde à Bruce, hein? Oui, mais dans le film de Edward Norton. Ouais. Fait que Liv revient. La belle actrice, là? Oui, la même actrice revient, Liv Tyler. Nice. La elfe. Betty Ross. Dans Lord of the Rings. Fait que Betty revient. On n'a pas entendu que Hulk est là, mais il y a plein d'éléments autour de son univers. Fait que tout est possible. Mais déjà, son fils. Non, oublie son fils. Je te parle. On verra pour son fils. Mais oublie ça. Moi, je te parle de les éléments de clés dans ce film-là. Ok, ouais. Tous l'élément de Hulk puis le gouvernement derrière. Parce que Thunderbolt Ross est connecté à Hulk. Ouais. La fille est connectée à Hulk, c'est son ex. Super Soldier Serum connecté à Hulk. On n'a rien entendu sur Hulk lui-même. Comme ce serait pas World War Hulk, ok. Pas nécessairement. Mais qui te dit qu'il n'y a pas des indices pour ça. Mais oublions pas le plus important. Thunderbolt Ross va devenir qui? Red Hulk. Red Hulk. Puis il ne sait pas. Est-ce qu'il va être dans le film? Est-ce qu'il va devenir Red Hulk dans ce film-là? À suivre. Mais on sait que c'est tous ces éléments. Puis oublions, il y a un truc que personne ne parle parce qu'il n'est pas encore connu. On va voir un nouveau Falcon. Ah, le Pariol, non? Le Mais latino? oui, Torres. Torres. Je le connais pas, je le connais pas. Est-ce que tu as vu la série Falcon and Winter Soldier? Ouais. Yeah. Ben, c'est lui. Oh, le latino avec lui. ouais, Il a même ouais. dit qu'il va essayer de réparer les ailes. Il a tout regardé. Ouais. Parce que maintenant, Sam est rendu Cap. Mais Cap Falcon, il sait voler. Il vole. Oui, c'est un Cap qui vole, mais son Falcon vole aussi. Ouais, les deux, ils volent. Flying Team. Flying Team, c'est ça. Mais en gros, c'est vraiment les deux. Il existe dans les comics aussi. C'est pas un personnage inventé pour la série ou pour le film. Fait que cette série-là aussi, ça c'est tout le conflit politique, on the low, qu'on voit depuis quelques années dans les films de Marvel aussi, on the low, tu sais, avec Valentina. Tout ça est là. Puis après ça, t'as Thunderbolt. Ouais, Thunderbolt. Ça, c'est une fausse image, hein? Ils ont sorti quelque chose. C'est pas une fausse image, c'est que les gens pensent qu'il y a autre chose parce que le titre est sorti, puis c'est sorti. Le nouveau logo est sorti, puis c'est Thunderbolt avec un astérix. Ouais. Puis Kevin Feige a dit, je vais pas vous dire à quoi l'astérix. Ben, les gens disent Ryan Reynolds va être là-dedans. Quoi? Je pense que Deadpool va. Ouais, c'est. Ben, c'est que Deadpool a déjà été un Thunderbolt, mais Thunderbolt c'est comme le Suicide Squad. Ouais, tout le monde il y a plein de monde. Mais il y a des gens qui disent que c'est peut-être un faux titre, puis que le film ne s'appelle pas Thunderbolt, mais il s'appelle Dark Avenger. Ouais. Oh, ça c'est nice. Fait que l'astérix, c'est comme Thunderbolt. Ouais, Thunderbolts. Mais je sais pas. Écoute, tout est possible. Mais ils ont mis une image comme genre les Thunderbolts. Ils ont présenté la sœur Oui, ils ont montré. la sœur de. Oui, on a vu l'équipe de base, Taskmaster aussi. mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on n'a pas vues? Parce que oui, on a vu Taskmaster, leur version de Taskmaster que je déteste. La sœur de Natasha, je me rappelle plus, j'ai oublié. Non. Oui, Yelena. Yelena. C'est comme... Le papa. Ouais, le papa, Red Guardian. Ghost, qui est la villaine dans Ant-Man 2. Yeah. Ce qui m'en manque. Winter US Soldier. Agent. US Agent. US Agent. Yeah. US Agent et Winter Soldier. Bucky. Yeah. Si je ne me trompe pas, on a tout dit. Yeah, on a tous dit. Ouais. Mais dans les comics, il y en a d'autres. Puis d'ailleurs, le chef des Thunderbolts dans le comic, c'est Zemo. Puis il n'est pas annoncé non plus. Puis t'en as du choix. Puis il y en a peut-être qui nous cachent, qui ne nous disent pas qu'ils sont dans le film. Puis on ne sait pas c'est quoi l'histoire. Il y a des rumeurs, mais si je rentre sur les rumeurs de ça, il y a une rumeur que c'est le film qui va nous mettre vraiment sur le case des mutants. Ok, nice. Qui vont parler du adamantium. Ok. Il y a des rumeurs de ça, mais là, rumeurs. Mais Valentina, parenthèse, parce que moi j'ai envie de rentrer dans un hype à montrer notre énergie et parler de gossip en partenaire. Let's go. Mais Valentina, son but c'est de take over le Wakanda, là. Ouais, Son mais but, c'est un de c'est- ses buts, elle veut take over. C'est comme quand la CIA veut prendre des pays. Ouais, là, c'est elle ça. représente ça. Elle veut représente vraiment ça. voir Wakanda, une c'est une faiblesse. déplace à cause de son matériel, Exact. qui est le vibranium. Mais l'histoire, supposément, de Thunderbolt, ce serait, puis c'est peut-être pas ça, ou c'est peut-être qu'ils l'ont changé, mais ce serait qu'ils ont trouvé une autre place. Puis dans cette autre place-là, c'est pas du vibranium qu'ils ont, c'est du adamantium.
Ouais, mais Adamantium, on sait que c'est en Afrique. Parce que les autres films nous ont montré que c'est en Afrique Vibranium. aussi. Non, Adamantium aussi. Non, Adamantium. On n'a jamais vu l'Adamantium dans Marvel. Oui, Origin Wolverine. Origin Wolverine. Ils vont découvrir un peu en Oui, Afrique. mais ça, Ils sont allés en Afrique, après ils ont... C'est Fox. Ah, Ça, ok, c'est ok. Fox. Ouais, mais ce serait cool que ce soit ça aussi. Ce serait cool. Ah, ça Mais serait bien ce qu'ils techniquement, trouvent quelque dans part, le puis là, il MCU, y a un clash, genre. Il n'y a aucune règle qui te dit que ça doit être en Afrique dans le MCU. Ouais, Parce qu'il n'y a jamais eu d'adamantium dans le MCU. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Mais parce que, pourquoi je dis, puis peut-être ça va être ça, là, ce que tu dis. Mais la rumeur, c'est que l'île où ils vont aller, parce que ce serait une île où ils vont, l'île, c'est Tiamat. C'est le Celestial. Oh! Où est-ce qu'en fait, ouais. Yeah. Ce serait le métal de ce gars-là, en fait. Ce serait comme lui qui C'est lui qui lui. le crée. Ouais, donc, c'est ça. C'est ça la seule métal. place qu'il peut Yeah. en avoir. Ouais. C'est possible. C'est une rumeur, mais elle persiste, cette rumeur. Fait que si Ouais. ça sort, exclusif, vous allez vous rappeler que Yo, Redcon ça Movie serait Club, nice. ils Ouais, ont on parlé. l'a dit avant. You know? Vous l'avez Yeah, on a ici. évidemment. C'est ça. So, tu vois, tous ces éléments-là sont en train de changer. Spider-Man sont en train de tout faire pour faire une super bonne histoire aussi. Ils veulent que ce soit street level. Daredevil s'en vient. Encore une fois, rated R. Et, écoute, je me rappelle que j'ai fait la vidéo, là, vous pouvez le voir sur le channel, je disais, Marvel s'en vient avec du rated R. Ils m'ont dit, non, ils vont pas le faire, c'est Disney. Attends, Blade. Yo. Rated R. Oh! Attends. Yeah. Mais ça, c'est sûr que c'est lui, il est plus loin dans le temps, puis c'est dur à C'est croire. comme, Mais, ouais. mais depuis tout à l'heure, je vous nomme du rated R, tu sais. Quand tu y penses bien, Deadpool 3, Ouais. rated R. Rated R. Là, ça commence à en faire pas mal, du rated R, puis des TVMA, là. Ouais. C'est Echo, complètement, c'était pour du rated R aussi. Yeah. Puis, ils ont créé pour la télévision le concept de Marvel Spotlight, qui est dans le fond des choses de Marvel qui peuvent être un peu plus matures, puis un peu plus détachées du main cinematic universe. Pour que ce soit plus facile à rentrer dedans. Puis le premier, sur Marvel Spotlight, le logo au début, c'est pas Marvel Studios, c'est Marvel Spotlight. Puis le premier, c'est Echo. Puis Daredevil, il va être sur Marvel Spotlight supposément aussi. Fait que c'est comme Marvel Knight dans le temps, tu sais, comme dans les comics, c'est plus mature. Fait que c'est comme, tu sais, Marvel est en plein changement. Ils osent faire des trucs plus matures aussi. Oui. Puis comme X-Men Année 7 est venu tout changer à mon C'est avis. ce que tu m'as dit, mais moi, en plus, moi, je suis juste à l'épisode 1, là, puis j'ai hâte de voir l'épisode 5. Comme vous êtes en train de hype ça, là. Et même après cette série, j'ai jamais vu d'animation sur Disney Plus tout court. Wow. Comme ça. C'est vraiment tout. Là. Puis les X-Men peuvent rentrer de multiples façons.